Je vous salue partout où vous êtes, dans le monde entier, sur la face de cette terre, et je vous souhaite encore la bienvenue dans notre émission Comment prier. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. On va parler de la prophétie et des temps de Dieu. On entend tout le temps les gens disent, nous servons un Dieu des temps, des circonstances. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir ce que la parole de Dieu dit. Et je vais vous raconter une histoire très intéressante. C'est l'histoire de celui que j'appelle le grand prophète Abraham. Ça commence avec Abraham. Dieu lui apparaît dans une vision et il lui donne une prophétie. Alléluia. Il lui dit que ta descendance après toi seront des esclaves dans un pays étranger. Et après 400 ans, ils sortiront. C'est quoi d'abord la prophétie? La prophétie, en termes simples, ce sont les paroles que Dieu, l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, qui donne aux hommes pour nous aider. Et ce sont des prophéties, des messages qui nous donnent des instructions et des révélations, des choses qui vont arriver dans le futur. Amen, amen. Alors, l'Éternel dit ces paroles à Abraham. Dans 400 ans, ils vont sortir. L'histoire continue. On se retrouve maintenant au temps du grand prophète Moïse. Moïse est né. Dieu lui donne ce appel et cette mission de sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte vers la terre promise. Alors là, je coupe un peu pour passer rapidement à l'histoire. Les enfants d'Israël, ils ont passé, si nous lisons, d'abord, la première prophétie a commencé dans le livre de Genèse. Vous pouvez trouver ça dans le livre de Genèse, chapitre 15, verset 13. Maintenant, on se retrouve maintenant, 400 ans après, ça veut dire que Abraham a eu Isaac, Isaïe a eu Jacob et Isaïe, et puis il y a eu leurs enfants, et puis il y a eu Joseph qui se retrouve en Égypte. Et à partir de Joseph, on a maintenant le grand prophète Moïse. Moïse fait sortir les enfants d'Israël. Ils se retrouvent maintenant dans le désert parce que Dieu a donné sa parole. Et sa parole doit s'accomplir dans le temps qu'il a préparé, mes frères et sœurs. Il a dit, ça prendra au moins 400 ans. Pendant ce temps, Abraham est mort, les autres sont morts. Maintenant, c'est une autre génération. Et cette génération, c'est la génération de Moïse et autres. Ils doivent sortir et aller à la terre promise. Amen. Vous suivez l'histoire. Mais, cela ne veut pas dire que ça a été facile. Pour Moïse, on voit qu'il a été élu, appelé de Dieu lui-même. Malgré cela, il y a eu des gens qui se sont soulevés contre lui dans le désert. Et on connaît leur sort. Amen. Quand Dieu donne une prophétie, cette prophétie-là est très claire. Ça a un début, ça a une fin aussi. Mais nous lisons dans le livre de Exode. Dans le livre de Exode, on nous raconte que les années, la totalité des années des enfants d'Israël, c'était de 430 ans. Mais pourtant, Dieu avait dit 400 ans. Donc, des fois, il va y avoir, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que ça déborde un peu? Mais est-il que la parole dit, si la prophétie tarde, attends-la. Parce qu'elle va s'accomplir dans son temps. Ça va s'accomplir dans le temps de Dieu. Amen, amen. On continue. Les enfants d'Israël se retrouvent dans le désert et Moïse est mort. Mais Dieu a soulevé Josué. Amen. La prophétie et les temps de Dieu, c'était dans le temps de Dieu. Mais cette histoire, c'est pour illustrer les lois et les prophètes. Amen. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit, c'est les lois et les prophètes. Quand il y a quelque chose qui se passe dans le monde, il faut consulter les livres des prophètes. Amen. Donc, si les enfants d'Israël étaient au courant de cette prophétie qui avait déjà été donnée à Abraham dans ce temps-là, ils allaient comprendre qu'il y a un temps fixé. Et nous savons qu'ils ont crié, nous savons qu'ils ont pleuré, et Dieu a envoyé Moïse comme libérateur, je l'appelle le grand prophète de tous les prophètes, de tous les temps. Amen, amen. Maintenant, quelles sont les autres lois et les autres prophéties que Dieu a données à Moïse dans le désert? Maintenant, on arrive dans le livre de Lévitique, chapitre 23, dans tous les chapitres. Et nous avons aussi chapitre 25 et 26. Si nous lisons tous les chapitres, nous verrons que Dieu a parlé
de ces temps. Et c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Les temps de Dieu, les prophéties et comment ces choses s'accomplissent dans le monde et sur la terre. Comme cela, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'êtes pas pris au hasard. Vous savez ce qui se passe. Et vous savez, nous savons comment on peut marcher pas à pas avec Dieu dans le temps de Dieu pour voir les choses et les promesses de Dieu s'accomplir dans leur temps et dans leur saison. Amen. Et de cela qu'il s'agit dans le livre de Lévitique. Dans le livre de Lévitique, chapitre 23, on parle des fêtes de l'Éternel. On parle des lois perpétuelles. Je répète, des lois perpétuelles. Perpétuelles, ça veut dire ce sont des lois pour toujours. C'est des lois qui ne vont pas changer. Depuis que Dieu a créé le monde, il a établi ces lois de son propre chef. Et il a dit que veillez à ce que vous puissiez célébrer ces fêtes-là dans leur temps. Amen. Mais tout commence encore dans le livre de Genèse, où Dieu dit, après avoir travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Et à cause de cela, il a établi un principe perpétuel qui ne va pas changer en disant, nous aussi, en tant qu'humains, nous devons travailler 6 jours et nous reposer le 7e jour. Amen, amen. Lévitique nous cite les temps, les semaines, les mois et les années. Amen. Il commence d'abord avec, tu travailleras 6 jours et le 7e jour, tu te reposes. Et il appelle ça une fête à l'honneur de l'Éternel. Une fête qui doit être célébrée par tout le monde. Une fête l'on doit sanctifier pour honorer Dieu. Amen, amen. Dieu continue en donnant la prophétie et les principes. Il est parti d'une semaine et il dit encore, au 7e mois de l'année, vous allez célébrer la fête des expiations. Les expiations, c'est quoi? C'est le pardon des péchés. C'est un temps où toute la nation se répand de leurs péchés et Dieu est très sérieux avec ça. Il dit le 7e mois et le 14e jour, vous devez faire une convocation solennelle, une fête perpétuelle. Vous devez prendre un temps à part pour vous repentir et humilier vos âmes. Amen. Pour que Dieu ait miséricorde, pour qu'il nous pardonne et qu'il continue à nous bénir selon son amour. Et Dieu dit encore, le 1er mois de chaque année, au 14e nuit, vous devez aussi célébrer. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la fête de Pâques que nous célébrons. Qu'en est-il des autres fêtes? La fête de Pâques, on les célèbre dans le monde entier. Mais ça fait partie de la liste que nous devons observer. Dieu ne s'arrête pas là. Il dit ensuite à Moïse, quand vous entrerez dans la terre promise, vous allez cultiver la terre pendant 6 ans. La 7e année, la terre doit se reposer. Vous ne devez pas planter. Amen, amen. Vous ne devez pas planter. Nous voyons ce principe dans le désert. Dans le désert, tout le monde pouvait sortir chaque matin pour amasser à manger. Mais le 6e jour, Dieu donnait une double portion. Amen. Une double portion. Parce que le 7e jour, personne ne doit sortir pour chercher à manger. De toutes les façons, il n'y en avait pas. Même si tu sortais pour chercher à manger, tu n'en trouveras pas parce que Dieu n'envoyait pas. Donc, Dieu reste dans sa parole pour l'accomplir. Il ne s'arrête pas là. Il continue. Il dit, quand vous entrerez dans la terre promise, quand vous allez manger la première récolte, amen, vous devez amener les prémices. Vous devez amener chez les sacrificateurs pour qu'on fasse des actions de grâce. Et vous allez aussi convoquer une autre célébration. Amen. Mais il dit que au lendemain du jour où vous allez manger les prémices, vous devez compter 50 jours. La 50e jour, vous faites encore une autre fête. Amen. Est-ce que vous me suivez? Dieu fait des calculs. Il est dans son calendrier. Est-ce que nous voulons marcher avec lui? Est-ce que nous voulons comprendre comment Dieu fonctionne? Des choses qu'il a établies et des choses qui sont perpétuelles. Des choses qui ne vont pas changer. Ça restera toujours comme ça. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il dit encore, il pousse encore plus loin. Il dit, quand vous allez récolter, vous devez compter 7 années de récolte. Soit 7 fois 7 égale 49. À la 50e année, vous allez proclamer ce qu'on appelle le jubilé. Amen, amen. Alléluia. 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 Dites amen là où vous êtes. Dites amen là où vous êtes. Nous devons apprendre à compter les jours. Nous devons apprendre à compter les années. Dieu dit, vous allez appeler ça le jubilé. Mais qu'est-ce qui se passe au jubilé? Au jubilé, Dieu dit,
Au jubilé, vous allez proclamer une année de liberté totale sur toute la ville. Alléluia. Tout le monde doit retourner dans sa famille. Amen. Tout le monde doit récupérer leur maison. Alléluia. Et il dit que vous devez être honnête dans les business, dans les affaires. Lorsque tu seras dans les affaires avec ton prochain, sois honnête et ne trompe pas ton prochain dans les affaires. Une année de délivrance. Même si tu avais vendu ta maison, il y avait ce qu'on appelle le droit de racheter. Et chaque maison était vendue avec ce droit-là. Il dit au jubilé, tu peux retourner chez toi. La personne qui était entrée dans ta maison doit déguerpir, doit te laisser la place. Tout le monde rentre dans sa famille. Tout le monde rentre dans son pays. C'est une célébration totale. Amen. Et c'est cela que Dieu dit, respectez mes sabbats. Amen. Respectez mes sabbats. Le sabbat, ce n'est pas seulement quand le 7e jour, comme on compte aujourd'hui. Le sabbat, c'est le 7e jour. Le sabbat, c'est le 7e mois. Le sabbat, c'est la 7e année. Le sabbat, c'est la 50e année. Alléluia. Tous les sabbats. Mais de nos jours, on célèbre qu'un seul. La Pâque. Et le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Mon frère, ma soeur, réfléchis en ce moment. Réfléchis en ce moment. Commence à compter dans votre pays respectif. Je lisais sur Internet la dernière fois, quand il y a eu des élections dans le pays qu'on appelle le Congo RDC, j'ai remarqué une chose. On parle de la date de 1908 où le pays du Congo RDC est devenu Congo belge. Alors, si vous ajoutez 50 ans, vous allez arriver à 1960. Ça va vous faire 52 ans. Et c'est en 1960 qu'on a déclaré l'indépendance de ce pays, Congo RDC, en Afrique. Vous pouvez compter les 50 ans. Donc, Dieu fait de sorte que, même si les circonstances sont communes, même si les hommes ont préparé quoi qu'ils ont voulu préparer, mais les lois de Dieu sont là. Elles continuent à fonctionner. Et quand on part de 1960, qui est l'indépendance de la RDC, vous ajoutez 50 autres années, ça nous fait 2010. Ça fait 2010. Donc, en 2010, il y a eu un autre jubilé. Amen. Mais, des fois, ça traîne. Comme on a vu, même avec la prophétie d'Abraham, Dieu avait parlé de 400 ans, mais en réalité, ils ont passé 430 ans. Alors, 2010, nous voyons qu'en 2010, il devait y avoir une autre célébration d'un autre jubilé. Mais ça n'a pas eu lieu. Et on se retrouve maintenant, il faut ajouter 7 ans. 2010, tu ajoutes 7 ans, ça fait 2017. Et en 2018, il fallait qu'il y ait, après 7 ans, il y ait encore une autre proclamation de libération. Amen. 2018. Alléluia. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a donné sa parole. Les prophètes, les prophéties, les principes de Dieu sont là pour nous enseigner les choses que Dieu a dit d'avance. Les choses que Dieu a dit d'avance. Donc, je vous encourage, partout où vous êtes, commencez à compter les dates, commencez à compter les années, comptez selon Dieu. Parce que chaque fois qu'il y a un événement, c'est en ce moment que tu commences à compter. Amen, amen. Tu commences à compter. Dans votre pays, commencez à intercéder. Les enfants d'Israël en Égypte, ils ont prié. Et peut-être, qui sait, ils savaient déjà que d'après la prophétie, c'est 400 ans. Les 400 ans sont passés et ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à gémir. Mais Seigneur, tu avais dit, le temps est passé. D'ailleurs, si nous voyons aussi, il y a un autre grand prophète Daniel. Dans le livre de Daniel, chapitre 9, le commencement dit clairement que Daniel a vu dans les livres des prophètes, le prophète Jérémie qui avait dit que les enfants d'Israël allaient aller en captivité pendant 70 ans, soit 70 ans pour les autres. Et le temps là était passé. Et parce que le temps était passé, Daniel a commencé à prier et à rechercher la face de Dieu en disant, mais le temps de notre esclavagisme est passé. Le temps que tu avais fixé pour notre souffrance, pour que nous puissions retourner dans notre patrie, dans notre terre, le temps est passé. Où es-tu, Seigneur? Parle aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde parle des 21 jours de prière. Mais c'est de là où est venu les 21 jours de prière. Le grand prophète Daniel ne priait pas seulement comme ça. Et il n'avait pas fixé les 21 jours, mais il s'était tout simplement dit, je vais chercher la face de Dieu à cause de cette prophétie. Jusqu'à ce que Dieu va me répondre. Parce qu'il était un homme de Dieu. Et il savait, si je prie,
Dieu exauce ma prière, il va me répondre. Et il s'est mis à prier. Et sur ce, Dieu a dépêché l'ange Michael pour venir lui apporter les explications, pour lui éclairer clairement de quoi il s'agissait, de quoi ces 70 ans ou 70 ans étaient question. Qu'est-ce qui devait se passer? Qu'est-ce qui avait été déjà fixé? Amen, amen. Les temps et les prophéties de Dieu, les prophéties et les lois de Dieu, ils ont été fixés pour nous apprendre. N'allez pas à gauche et à droite. On cherche un prophète, on cherche celui-là, on est sur Internet, on vous donne des prophéties qui ne sont pas des prophéties. Alors que nous tous... Est-ce que vous avez, je vous pose une question, est-ce que vous avez une Bible avec vous? Consultez la prophétie. Regardez comment Dieu opère. Qu'est-ce que Dieu dit dans le temps opportun? Il faut commencer à prier comme Daniel. Si vous voyez que vos 7 ans sont passés, si vous voyez que votre jubilé, les 50 années sont passées, vous commencez à prier. Il faut que les hommes et les femmes se lèvent partout, sur la surface du monde, et intercéder pour leur pays. Amen. Et il y a une parole qui est puissante. Et Dieu a dit, ne savez-vous pas que la terre m'appartient? Je cite. Dieu dit, la terre est à lui. C'est pour lui. Nous sommes ici comme des passagers. C'est écrit dans le livre des prophètes de Moïse. Amen. C'est écrit là-bas que nous sommes des étrangers. Si nous sommes des étrangers, nous devons chercher à savoir qu'est-ce que le propriétaire dit, puisque nous sommes des passages. Il a établi des choses, il a mis des lois, il a mis des principes sur place pour nous aider. Pour qu'on ne se laisse pas duper, pour qu'on ne pose pas de questions, mais pour qu'on se mette à intercéder. Si aujourd'hui, le temps est passé selon les années de Dieu, que les enfants de Dieu, les intercesseurs, commencent à prier, parce que Dieu dit, je regarde sur la terre, je cherche des hommes et des femmes pour intercéder, mais je ne vois personne pour que je puisse intervenir dans les affaires du monde. Si vous lisez bien les livres des prophètes, vous verrez que il y a des lieux dans ce monde où il y avait de l'eau, il y avait des ruisseaux, il y avait des rivières. Mais pour une raison ou une autre, les ruisseaux ont séché, les rivières ont séché, les gens se sont déplacés. Mais ils ne comprennent pas. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est Dieu qui est dans sa parole pour l'accomplir. Amen, amen. Les hommes, si les hommes n'observent pas les sabbats et le temps de Dieu, et le temps pour donner le repos à la terre, pour que la terre se repose, Dieu envoie la sécheresse. Alléluia. Parce que ce qui avait amené Jacob et ses enfants en Égypte, c'était quoi? C'était la sécheresse. C'était la famine que Dieu allait envoyer, s'il vous plaît. Et Dieu a parlé de ça à Abraham des siècles et des centaines d'années avant, que le temps viendra dans le programme de Dieu. Il va envoyer la sécheresse pour forcer la terre à se reposer, pour que les hommes marchent selon son plan et non notre plan. Amen. Amen, amen. So, je vous encourage à prier, à être des bons lecteurs, à fouiner dans la parole de Dieu, à chercher les prophéties, à lire quelles sont les lois et les principes de Dieu. Je parle des lois perpétuelles, des lois que Dieu a dit, ces lois-là ne changeront pas. Mais peut-être quelqu'un va dire, mais nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Mais regardez ce que Jésus dit, je cite. Jésus dit dans le Nouveau Testament, je suis le maître du sabbat. Alléluia. Et nous voyons que Jésus a célébré tous les sabbats. Chaque samedi, il était où? Il était au temple en train d'enseigner, lui et ses disciples. Jésus n'a pas changé ça. Et nous faisons aussi la Sainte Seine. Jésus n'a pas changé ça. Il a dit, comme je suis venu, ne faites plus la Sainte Seine. Il n'a pas changé ça. Mais plutôt, il dit, respectez les lois, les principes et les commandements de Dieu si nous voulons être heureux dans ce monde, si nous voulons vivre en paix, si nous voulons prospérer, nous devons marcher sous l'obéissance, la pratique de ce que Dieu nous recommande. Partout où nous sommes, sur la face du monde, nous devons apprendre à compter. Apprenons à compter. Compter les temps, compter les jours, compter les semaines, compter les mois, compter les années, selon le calendrier de Dieu. Et nous ne manquerons pas. Nous allons comprendre ce qui se passe sur la terre, dans le monde, partout où nous allons. En tout cas, restez branchés. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui qui va changer et transformer
votre vie de prière, qui va vous donner du succès quand vous priez, parce que vous priez avec compréhension, avec intelligence, des choses que vous connaissez, basées sur la parole de Dieu. Amen. Nous allons nous retrouver encore la prochaine fois. Partagez avec les autres. Abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.